Tu vois, et là tu vois que le jaune est bien cuit. J'ai entendu parler ton sandwich, la egg and cheese, qui a vraiment cassé les réseaux. Hash brown, bacon, egg and cheese. Il paraît. Est-ce que tu peux nous apprendre à le faire à la maison? On pourra faire exactement le même à la maison. Si tu veux que je te montre, on attaque. Bon, voilà, un pain muffin, maintenant t'en trouves en grande surface de partout. Même dans les boulangeries, on en vend de plus en plus. Bon, nous, on fait le nôtre tous les matins. Bon. Tu peux voir qu'il est... c'est un pain qui est aéré. Et c'est vraiment notre pâte à brioche. Moi, j'ai ce petit toaster. C'est un toaster à panini. Mais tu prends juste une poêle, sans matière grasse, sans rien. Et tu m'as toasté, donc moi je viens sans écraser. Ok, tu mets pas de beurre ni rien. Rien. En fait, si tu mets de la matière grasse sur un pain muffin comme ça va l'imbiber très très vite. Et le but, c'est d'avoir vraiment un côté croustillant, mais qui reste moelleux. Alors le egg and cheese, bon, de base, moi la première fois que je l'ai goûté, c'était au McDo, quand ils ont lancé les breakfasts, donc c'était le McMuffin. Mais aussi, ça vient de New York avec les breakfast sandwich dans tous les petits cartes, les petits kiosques sur la rue, qui sont ouverts en 24/24. Où tu prends ton egg and cheese muffin que tu peux manger tout au long de la journée. Il n'y a pas d'heure pour le petit-déj. Tu vois, mon œuf est cuit dans un emporte-pièce et tu prends une poêle, tu mets un emporte-pièce, tu casses ton œuf et tu le recouvres comme ça snack d'un côté et ça cuit à la vapeur de l'autre. Tu mets juste un bol, n'importe quoi sur le dessus. Le pain est prêt, tu vois, donc il a juste toasté, mais il reste hyper moelleux. Je vais venir mettre une tranche d'American cheese parce que dans un egg and cheese muffin, c'est de l'American cheese. Ok. Tu prends ton pain du bas, parce que dans un muffin, tu vois, tu as un bas et un chapeau. Donc tu prends ton pain du bas et tu viens déposer aussi une tranche d'American cheese. C'est parfait pour faire la version classique du egg and cheese. En fait, tu as juste du pain, un œuf et une tranche de du fromage. Cheddar et il y a notre sauce. Regarde, je vais juste le mettre 30 secondes à la salamande. Donc ça vient de réchauffer l'œuf et faire fondre le fromage. Donc là, imaginons à la maison, tu n'as pas de salamande, tu allumes ton four à 150 degrés, 120 degrés, 200 degrés, peu importe puisque tu vas laisser très peu de temps. Forcément, il y a une sauce avec. Oui. Tu peux faire mayo, ketchup, mayo. Mais pour le classique, j'ai voulu vraiment reprendre dans l'état d'esprit de la sauce Big Mac en 2.0. Donc c'est une base de mayonnaise, tu as de la ciboulette, tu as des oignons confits, tu as de l'ail rôti, du paprika, pas de ketchup. Donc maintenant, comment on va l'assembler? On ne peut pas faire plus simple. Je mets un peu de sauce là, un peu de sauce là. Je viens prendre mon œuf, faire ça et ton egg and cheese. Et ça, c'est la version classique. C'est la version classique. Celle que tu trouves à New York. C'est quand tu demandes un egg and cheese muffin, t'as ça. Et là, tu vois que le jaune est bien cuit. On partage? Allez. Ta cuisson des œufs. C'est bon, non? Elle est incroyable. Heureusement que tu m'as donné le tips à la poêle.